Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Castonguay. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie pour investir vos REER avec un excellent rendement et un risque très faible. Cette stratégie, elle se fait en 6 étapes. Mais avant de couvrir les 6 étapes, je vais vous parler des avantages de la stratégie. La stratégie, c'est un investissement qui est extrêmement fiable et prédictif. Également, il n'y a aucune commission ou de frais élevés qui est engendré par la stratégie. La stratégie, c'est un investissement qui est très peu affecté par les aléas du marché, à la hausse comme à la baisse. Et le plus important, c'est qu'il est 100% éligible aux comptes enregistrés comme les REER, FER, CELI ou autres. Cette méthode, c'est un produit financier qui est extrêmement simple et que vous connaissez probablement, c'est-à-dire l'hypothèque. L'hypothèque, c'est un prêt garanti par un bien immobilier qui est par exemple une maison, un duplex ou autre, entre un prêteur et un emprunteur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va couvrir les 6 étapes. La première étape, c'est de choisir votre administrateur de fonds. Par exemple, vous pouvez utiliser Olympia Trust, Canadian Western Trust, B2B Trust et également TD Waterhouse. La deuxième et la troisième étape peuvent se faire de façon simultanée. Une fois que vous avez choisi votre administrateur de fonds, vous devez ouvrir un compte autogéré avec cette compagnie-là. La troisième étape, elle, c'est d'ajouter des fonds dans ce compte autogéré-là. Il y a deux façons pour ça à faire, c'est-à-dire de prendre des nouvelles cotisations et de les mettre dans ce nouveau fonds autogéré-là. Ou sinon, de transférer les fonds d'un compte existant directement vers ce nouveau compte. C'est extrêmement important ici de faire un transfert direct de votre compte existant vers le nouveau compte et non pas de prendre les fonds, de les sortir de votre compte enregistré et de le redéposer dans l'autre compte, sinon vous allez avoir des conséquences fiscales que vous n'apprécierez pas. La quatrième étape, c'est de trouver l'occasion d'affaires. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des clubs immobiliers. Vous pouvez également utiliser les petites annonces, c'est-à-dire de consulter les gens qui s'affichent comme ayant besoin d'un prêt, ou sinon vous-même d'afficher une petite annonce comme quoi que vous êtes un prêteur qui est prêt à avoir un emprunteur. Vous pouvez aussi consulter des agents ou des courtiers hypothécaires qui ont souvent ce type de personnes-là qui ont besoin d'un prêt privé. Et sinon, vous pouvez utiliser votre propre réseau de contacts. La cinquième étape, elle, c'est l'étape qui est la plus importante, c'est-à-dire la vérification diligente. C'est à cette étape-là que vous vous assurez de minimiser le risque de votre investissement. Cette étape-là se fait en 3 principes, c'est-à-dire le premier, c'est d'évaluer la valeur de la propriété. Le deuxième, c'est d'évaluer la personne avec qui vous allez prêter, d'évaluer sa capacité de rembourser le prêt, et évaluer aussi si c'est un bon payeur. On veut s'assurer que la personne va payer son prêt, c'est de cette façon-là qu'on fait de l'argent. Également, on va évaluer la transaction en elle-même, c'est-à-dire d'évaluer par exemple le quartier et surtout d'évaluer le pourcentage qu'on prête par rapport à la valeur marchande. Plus la différence est grande, c'est-à-dire plus que ce qu'on prête est faible par rapport à l'évaluation, plus c'est sécuritaire. Plus s'il y a un défaut de paiement, on est certain de revoir notre argent. Maintenant, la sixième étape. La sixième étape, elle, c'est de définir les termes et de signer le contrat final. C'est à cette étape-là que vous allez créer une situation gagnant-gagnant. Vous allez déterminer premièrement le montant prêté. Vous allez déterminer du taux d'intérêt. Et vous allez évaluer la durée du prêt. Il y a également beaucoup d'autres éléments qui peuvent être ajoutés afin de protéger l'emprunteur. À cet effet, je vous recommande fortement de consulter un avocat en droit immobilier pour vous assurer de protéger vos actifs afin que cette stratégie soit une situation vraiment gagnante pour vous.
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous afin d'en apprendre plus sur l'immobilier. Je vous incite également à aller voir nos autres vidéos, où on va couvrir d'autres sujets de l'immobilier ou même aller plus en profondeur avec les sujets qu'on a couverts aujourd'hui. Merci beaucoup.